À mes auditeurs, bienvenue à cette édition du Dialogue avec. Nous sommes aujourd'hui le 27 décembre. Il nous reste quelques jours pour la fin de l'année. Nous allons profiter pour faire peut-être cette dernière émission du Dialogue avec pour cette année. Et nous saluons tout d'abord tous ceux qui se joignent à nous pour suivre cette édition spéciale. Et vous allez comprendre pourquoi c'est spécial du dialogue avec. Alors, toute l'équipe ne sera pas malheureusement avec nous aujourd'hui. Nous serons à deux avec Yves Cacha. Bonsoir Yves. Bonsoir Père. Yves, tu m'entends là? Bonne année. Voilà, moi je vais bien. Oui, bonne année, joyeux. Voilà, bonne année, joyeux Noël et bonne année. Et c'est avec plaisir que nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Nous serons à deux, Yves, mais nous ne serons pas seuls. Nous serons avec nos téléspectateurs qui nous suivent à travers nos plateformes, à travers notamment YouTube, à travers Facebook, à travers Twitter, à travers aussi Instagram et à travers TikTok. Donc, bienvenue encore à tous. Et alors, Yves, aujourd'hui, nous allons avoir une soirée spéciale puisque nous deux, nous n'allons pas beaucoup parler. Hein. Nous allons donner la parole plutôt à nos téléspectateurs qui ont envoyé leurs vidéos pour souhaiter des vœux. Même toi-même, Yves, hein, tu souhaites aussi des vœux. Moi, je souhaite d'abord les vœux à tout le monde, à tous les téléspectateurs, à tous ceux et toutes celles qui nous suivent. Et puis, après, on verra et on va commenter aussi le vœu des autres et nous allons profiter encore pour faire différentes, disons, pas différentes, mais différents vœux à nos téléspectateurs. Alors, Yves, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Nous allons d'abord au moins souhaiter quelques anniversaires hein, avant le vœu. Et dans ce sens, nous irons voir qui fête son anniversaire, pas seulement aujourd'hui. Nous allons nous souvenir de quelques personnes qui ont fêté leur anniversaire avant. Alors, il y a quelques temps, tu te rappelles, il y a un de notre groupe qui avait fêté son anniversaire. C'est qui d'abord, Yves? Ah, ça c'est ma soeur propre, pour ne pas dire ma soeur sale, Patricia. Alors, nous souhaitons bon anniversaire à Patricia qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Et il y a elle. Oui, jusqu'à présent, elle ne sait pas que si Kanini Toku fait la Kishurango. Ah oui, mais tu avais posé la question et il fallait qu'elle me réponde. Hein, donc là, ce n'est pas mon problème. Alors, peut-être qu'elle a confessé chez vous. Alors, comme on parlait d'elle, c'est en fait, on va mettre son image pour que les gens voient à qui est-ce que nous souhaitons bon anniversaire. Son anniversaire, donc, c'était le 23 décembre et sur Twitter, nous lui avions souhaité bon anniversaire. Donc, bon anniversaire, Patricia. Tu n'es pas avec nous aujourd'hui, mais au moins, elle verra les images que nous lui avons souhaité un bon anniversaire. Alors, aujourd'hui, toujours dans le cadre d'un anniversaire, il y a aussi, je vais rendre hommage à ma petite sœur, Constantine, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le 27 décembre, qu'elle est née, et je l'appelle toujours en famille la secrétaire de Yaya, donc Constantine, bon anniversaire aujourd'hui. Alors, Yves, quand même, il faut souhaiter à ma petite sœur, hein, bon anniversaire. Oh. Bon anniversaire à la tata, à la petite sœur de son. Alors après, et plein de bonnes choses. Après ma petite sœur, il y a aussi notre ami de dialogue avec qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est aussi un collègue journaliste. Il travaille à Radio Okapi. Je l'appelle toujours Monsieur Balabala, puisque quand vous suivez Radio Okapi, il parle beaucoup de l'état de trafic à Kinshasa le matin. Alors, bon anniversaire à Kaki Akewa. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Kaki Akewa, il travaille
donc à Radio Okapi à Kinshasa depuis longtemps. Un mot d'anniversaire aussi à Kaki Akeoa, Yves. En tout cas, Kouloutou, plein de bonnes choses. Même si je sais que ces derniers temps, votre travail à Kinshasa avec les embouteillages, ça chauffe. Ça chauffe beaucoup. Hein? Mais bon. Lui, le matin, il commente beaucoup sur Bonne ces année, embouteillages bonne sur année. Radio Okapi pour parler un peu de l'état des routes à Kinshasa. Alors, nous lui souhaitons un bon anniversaire. Je suis sûr qu'il est en train de nous suivre pour le moment. Alors, Yves, nous allons maintenant commencer la série. Hein? C'est l'émission d'aujourd'hui consacrée aux vœux de Noël et de Nouvel An. On va commencer par qui? Ah, prof, là je confonds même. Et tu m'appelles le prof, il faut oublier ça. Allez, vas-y. Ouais, mais c'est que vous avez été mon prof. Et des fois, on confond entre prof, padre, tonton, et bref. Padre, moi je crois qu'il faut commencer avec un prof. On va commencer par le prof Placide Mabaka. En tout cas, c'était une des personnes que nous avons accueillies dans le dialogue avec. Et je crois oui, alors, oui, le professeur Placide Mabaka a été invité du dialogue avec. Il avait parlé notamment de son livre hein, sur la nouvelle constitution, je crois. Et c'était une émission qui a eu beaucoup de succès aussi, puisque c'est le thème du jour maintenant hein, au pays, en République démocratique du Congo. Alors, c'est le premier que nous allons entendre qui va transmettre ses vœux. Nous les suivons hein, et puis nous allons faire peut-être des petits commentaires, ça dépend de comment les gens sont en train de leur faire leurs vœux. Nous allons un peu commencer. Alors, on suit le professeur Placide Mabaka qui fait ses vœux aux auditeurs aussi et à ses connaissances. On les suit. Je souhaite des joyeuses fêtes de Noël ainsi que une nouvelle année 2025, une année merveilleuse, une année de bonheur, de joie, une année de paix, notamment pour notre pays, la République démocratique du Congo. À tous ceux qui suivent le padre Jean-Pierre Bojoko, je souhaite également des vœux de bonheur, de prospérité à tous égards, de joie et de paix. Que 2025 soit une année qui puisse apporter à chacun toutes les faveurs dont il a besoin, que nous puissions chacun de nous prospérer à tous égards et que la paix puisse régner dans nos cœurs. Voilà, nous venons de suivre là le professeur Placide Mabaka. Un petit commentaire, Yves, quand tu suis les commentaires donc, du professeur Mabaka. En tout cas, la première chose, c'est lui dire merci. Il avait été un de nos invités les plus sollicités. Et vous vous rappelez que ça tombait juste au moment où on commençait avec l'histoire de révision. Réforme, changement, c'est révision, oui, en fait, oui. Ouais. Voilà. Oui. Le fait qu'il nous souhaite des vœux, ça veut dire qu'on n'avait pas été vraiment. Il a très bien. Et voilà. Comment donc? Voilà, comment donc? Alors là, c'était donc le professeur Placide Mabaka qui a fait ce vœu et ce n'est pas fini, hein, ce n'est que le début. Nous allons voir quelqu'un d'autre qui a fait aussi ce vœu. Je crois que c'est quelqu'un qui nous suit beaucoup, qui suit beaucoup dialogue avec. C'est Monsieur Guy Nikoulou qui lui aussi a voulu transmettre ses vœux à ses amis et connaissances. Nous allons le suivre et puis nous ferons des petits commentaires, Yves. Mais veux le meilleur à l'initiateur de ces espèces ou de cette émission, Père Jean-Pierre Bojoko. Vous réunissez le monde à travers ce dialogue avec. Meilleur vœu pour l'année 2025 au Père Alain Joseph Lomanja. Meilleur vœu à Papa John Saka Kanyoni. Meilleur vœu à Abbé Oswald Bagaza.
Meilleurs vœux au professeur Kinsali. Meilleurs vœux à Christian Kombe Lele, SJ. Meilleurs vœux à Ken Manix. Meilleurs vœux à Patrick Ndala. Meilleurs vœux à mes chers enfants. Meilleurs vœux à mon épouse Fanny. Meilleurs vœux à ma famille. Meilleurs vœux à vous tous qui reconnaîtront ce visage. Nous vous aimons beaucoup et surtout, meilleurs vœux à vous tous qui êtes courtois sur ces réseaux et à vous tous qui supportez les autres. Nous vous aimons beaucoup et espérons bien vous revoir en bonne santé et en l'an 2025 pour la continuité de ces spaces. Merci à vous. Alors, Yves, Non, quels sont tes commentaires je vois que de notre ami Guy Nikoulou? Ce sont en fait de Mabanga aussi. Hein. en tout cas, ce sont des mabangas, ce sont des pierres qu'il a lancées là. Et bon, ah oui. Il y a des vieux que je reconnais dans ces pierres et je profite aussi pour leur souhaiter les meilleurs vœux. Meilleurs vœux à lui. C'est un de nos fidèles auditeurs, toujours présent dans le dialogue avec. Et en tout cas, merci pour sa constance. Ouais. Alors, moi aussi, j'ai fait de vœux à M. Guy Nikoulou. Il faut dire qu'il est un fidèle qui suit dialogue avec depuis que c'était encore dans l'espace. Donc, nous lui souhaitons aussi tout le meilleur pour l'année qui commence. Alors, qui d'autre? Oui, vas-y, Yves. Moi, je ne pouvais pas, en tout cas, Docteur Jérémy Katompa. Lui, c'est un autre qu'il faut mettre dans le dialogue avec, dans les vœux. Oui, alors nous allons essayer de suivre un autre qui a envoyé aussi ses vœux. Tu as dit le docteur Jérémy Katompa. Alors, le docteur Jérémy Katompa, c'est aussi quelqu'un qui nous suit régulièrement et je crois qu'il œuvre à Kinshasa, je crois, et il est médecin et nous allons suivre aussi ses vœux. Je suis docteur Katompa Emmanuel Jérémy. Je suis spécialiste urologue. J'habite Congo, Kinshasa. Je remercie Papa Jean-Pierre pour l'opportunité qu'il m'a accordée. Je tiens vraiment à souhaiter joyeux Noël et le meilleur à tous les compatriotes, précisément à mes amis. Je vais commencer d'abord par ma mère, que je présente mes meilleurs vœux. Le président Moïse Katumbi, ainsi que sa femme, maman Karine. Je ne peux pas oublier Papa Jean-Pierre lui-même. Je souhaite aussi joyeux Noël et meilleurs vœux. Je pense aussi à ma soeur Cynthia, Dada Cynthia Katanga. Sans oublier Madame Mianda. Je souhaite aussi à Tonton Jacques Mukunda meilleurs vœux. À mes enfants. Je souhaite aussi à mes enfants prospérité et beaucoup de bonnes choses, particulièrement à mon fils Dalton, qui est en Australie. Je souhaite pour lui. Je pense aussi à Davina, ma fille, mes frères, mes sœurs, mon jumeau surtout. Je ne pourrais pas l'oublier. Je vous souhaite le meilleur. Et merci beaucoup. Et je souhaite à tous les peuples congolais de bonnes choses. Merci. Alors Yves, je te vis d'abord rire et je vais d'abord te dire une chose. Il a cité quelqu'un, moi aussi j'ai ri un peu.
Mukunda, je crois, puisque Jackson, hein, Ouais, de Jackson. Barça, il attaque beaucoup Real Madrid, mais c'est bon ami. Donc, alors, un petit commentaire hein, quand tu suis maintenant notre ami le docteur Jérémy Kantopa. Mais quand je suis Jérémy, je me rends compte que ma liste De Mabanga. de Mabanga, elle était très courte parce qu'il cite des gens que je devais aussi citer. En tout cas, merci pour son audio, pour sa constance aussi dans le dialogue avec et pour disons, ses interventions. Je me rappelle encore son intervention sur l'appareil urinaire et en tout cas, un grand merci à lui. Ça nous va droit au cœur qu'il ait lancé ses voeux à travers Dialogue avec. Voilà, alors nous souhaitons au docteur Jérémy Kantopa de meilleurs vœux pour Noël et surtout pour l'année à venir et qu'il continue à soigner les gens. Dernièrement, quand il a envoyé ses vœux, il disait qu'il était en mission à l'Équateur là-bas, je ne sais pas, à Mbandaka. Alors, nous allons continuer avec des vidéos que nous avons reçues de vœux. Cette fois-ci, c'est quelqu'un qui fête encore son anniversaire aujourd'hui. Nous avions déjà parlé de lui, hein, Kaki Akewa. Donc, c'est son jour aujourd'hui. Hein. Nous n'allons pas nous fatiguer à le suivre. Donc, on lui avait d'abord souhaité un bon anniversaire. Cette fois-ci, nous allons plutôt le suivre, hein, l'écouter, puisqu'il est en train de transmettre aussi ses voeux à ses amis, connaissances. Suivons Kaki Akewa. C'est un plaisir de se retrouver encore aujourd'hui. Moi, c'est Kaki Akewa, je suis journaliste à Capi. Je salue les padres Jean-Pierre Bojoko, joyeuse fête de fin d'année, joyeux Noël. Je pense à ma petite famille, mon épouse, Kabibi Nkulu Wakitoa, mes enfants, Alina Akewa, Maria Akewa, George Jojo Akewa, ainsi que Julia Akewa. Je pense également à Papa Jérôme Akewa, mon père, à ma mère Julienne Dingui, Maman Marie-Claire Lamona, tous les Akewa disséminés à travers le monde entier. Je n'oublie pas de présenter mes voeux, les meilleurs également à tous mes amis anciens de la commune de la Gombe. Je pense à M. Babou Kondé, à M. Tutu, à M. Geoffrey Kitutu, à Patrick Etchamalenge, à Cyril Detoy, à Lionel El Nassiri, à Titi Tukuzu, à Prince Tukuzu, ainsi qu'à toutes les personnes qui me reconnaîtront. Dans la profession, je n'oublie pas tous les confrères journalistes qui sont en train de suivre cette branche, qui sont partout, qui vont se reconnaître, qui sont nombreux. Je suis bien avec tout le monde. Je pense également aux artistes, musiciens, chanteurs, toutes tendances confondues, instrumentistes. Je suis avec vous, je suis de cœur avec vous. Joyeux Noël et meilleurs vœux. C'était l'occasion que les padres Jean-Pierre m'a donné et je ne pouvais pas louper cette occasion pour présenter les vœux et meilleurs pour l'année 2025, ainsi que joyeux Noël à toutes les personnes, les confrères des radios catholiques, toutes les personnes, plein de bonnes choses pour l'année qui commence très bientôt. Merci et à très bientôt. Alors, merci aussi à Kaki Akewa et encore une fois, bon anniversaire à lui. Et Yves, quand tu suis Kaki Akewa, qu'est-ce que ça te dit? Tu as retrouvé aussi encore la liste ou bien les noms de quelques personnes qui manquent à te vœux ou quoi, à tes Mabanga que nous allons aussi trouver. En tout cas, cette liste de Mabanga, je commence déjà à demander pardon à ceux que je n'ai pas cités dans ma liste parce que là, hein, mais bon, en tout cas, Kulutu Kaki, un grand merci. C'est un modèle. Hein. Allez, Père, puisque nous sommes en train de passer en revue les gens que nous avions reçus, il y a un monsieur qui m'avait beaucoup impressionné, monsieur Maoumba Mabiaka. Ah oui, vous avez sa vidéo?
C'était monsieur, oui, Maumba Mabiala qui a eu une longue expérience. Hein. Ah, ça, je me rappelle, c'est Oui. quelqu'un qui a bien représenté, disons, notre pays hein, et qui a travaillé dans des grandes institutions, aussi à l'Organisation internationale de la francophonie. Ah oui, ça, évidemment, on se rappelle. Hein, on l'a reçu aussi dans le dialogue avec. Vous savez pourquoi je me rappelle spécialement de lui? Ah oui, dis-moi. Pour son nom authentique. Pour son nom authentique. Ah bon, explique un peu, explique un peu. Non, mais vous savez, nous, on est nés sous le MPR, alors sur certains passeports, on n'avait pas le prénom chrétien. Et quand je me rappelle lui avoir posé la question sur son prénom, Maumba, et ah oui, en tout cas, je l'ai pas oublié. Et bon, alors nous allons suivre Monsieur Maumba Mabiala, suivre aussi ses voeux, puis des petits commentaires, et puis nous allons continuer notre émission. Alors, on l'écoute. Pour 2025, je pense évidemment d'abord à ma femme, à mes enfants, aux membres de ma famille, ainsi qu'à tous mes amis éparpillés à travers le monde, à qui j'adresse mes meilleurs souhaits de santé, de prospérité et de plein épanouissement. Mais je pense aussi à tous mes compatriotes. Et j'espère et je souhaite que l'année 2025 permettra enfin à la République démocratique du Congo de vivre en paix, de connaître la paix, surtout dans la partie est du pays. Je souhaite qu'en 2025, le pouvoir public, les autorités nationales, à tous les niveaux, puissent davantage soulager les souffrances du peuple congolais. Je souhaite enfin que nous tous, Congolais, nous puissions œuvrer davantage pour une meilleure cohésion sociale, pour une meilleure justice sociale, afin que nous puissions vivre ensemble de manière plus harmonieuse. À tous et à toutes, joyeuses fêtes, joyeux Noël, bonne et heureuse année 2025. Père, vous sentez la solennité, hein? Yeah? En tout cas, il a été très solennel. Hein? Yeah. Non, tu as toujours des piques comme ça, disons, tu me fais rire à gorge déployée alors que j'ai un peu mal ici, on m'a torturé aujourd'hui pour mes dents là. Alors, oui, alors quelques commentaires d'abord. Non, mais non, je disais la solennité de l'événement. Et en voilà. tout cas, le message qu'il a porté, c'est un message profond. En tout cas, c'est tout Congolais qui se respecte quelque part dans sa méditation sur cette fin d'année. Je crois qu'il a eu cette pensée pour les gens de l'Est, pour la situation du pays. Donc, ce ne sont pas seulement des Mabanga ordinaires. Oui. Oui. Interpellation. Oui, oui. Alors, nous allons continuer avec encore d'autres personnes. Cette fois-ci, je crois que tu vas encore reconnaître aussi un autre qui avait été notre invité aussi dans le dialogue avec. Je crois que c'était le jour où on avait reçu le professeur Placide, qui avait participé à l'émission. On l'avait invité. Il est avocat. Alors, le nom va venir, c'est Maître Valérie Ntoili. Si tu es là. Voilà. Lui, il a été un peu sévère, hein, tu te rappelles. Je me rappelle. Donc, mais très intéressant. Donc, ces jours-là, je me rappelle encore, il était aussi avec Maître Évariste. Donc, voilà.
Donc, on va suivre d'abord le message de Maître Valérie Toili, et puis alors nous allons revenir avec des petits commentaires. Nous lui souhaitons déjà aussi des meilleurs vœux à Maître Valérie Toili, qui aime depuis lors dialogue avec, et j'espère que nous allons encore le recevoir prochainement. Alors, on l'écoute d'abord. Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de souhaiter joyeux Noël et des bonnes fêtes pour la fin d'année, pour tous les membres des dialogues avec, en commençant par les pères Bodjo, et qui nous avaient donné l'occasion d'intervenir à l'occasion d'une émission qu'il a organisée avec Dialogue avec, donc où le professeur Mabaka intervenait sur son nouvel ouvrage, et les échanges étaient assez intéressants avec voilà, des intervenants de qualité, et ainsi de suite. Donc, joyeux Noël en tout cas à tous les membres de Dialogue avec, joyeux Noël à toute ma famille qui se retrouve à Bukavu, la famille Toili, à tous les amis qui sont à Kinshasa, ils sont nombreux, qui me connaissent au nom de Valérie Toili. Joyeux Noël à mon ami Pierre qui est à Paris, Jean-Claude Bienvenu Matoumou, Pius Joly et tous les autres. En tout cas, je leur souhaite de très bonnes fêtes et voilà, une heureuse année 2025 qui va commencer. Et je souhaite vraiment que Dialogue avec initie d'autres très très belles initiatives pour les comptes de la République démocratique du Congo, dans une perspective en tout cas d'évolution et de réforme. J'espère bien que le Père aura une très belle santé, très bonne santé. On les souhaite en tout cas de vive voix, et j'espère que le bon Dieu accordera cette faveur. Merci beaucoup et plein succès à Dialogue avec. Alors, Yves, Oui, il est resté le même. Hein? Il est resté le même. Mais bon, en fait, quand je l'ai vu, je me suis rappelé de la joute oratoire que nous avions eue avec Bienvenu, avec le prof. Et justement, c'était quand ça chauffait avec cette histoire de révision, changement, amendement. Mais bon, en tout cas, joyeuse fête à lui et plein de succès pour l'année 2025. Ah oui, ça c'est magnifique. Et alors, nous profitons aussi pour souhaiter, puisqu'on a cité Patricia, puisque c'était pour son anniversaire, nous souhaitons aussi aux autres membres du dialogue avec des joyeux anniversaires, en commençant par Patricia Temouni, qui n'est pas avec nous, en commençant aussi par le professeur, qui n'est pas là pour que tu puisses voir les couleurs, puisque toi, tu t'inquiètes toujours. Et nous souhaitons aussi donc de meilleurs vœux au professeur Alfred Chango. Il m'a dit qu'il était en vacances aux Pays-Bas. Et sans oublier aussi les autres qui viennent avec nous. Peut-être certains, nous allons les suivre, ils vont intervenir eux-mêmes, comme le deux Benjamin Babunga, Benjamin Umba. Nous leur souhaitons aussi de meilleurs vœux pour la fête. Alors, nous continuons, Yves. Qui maintenant? Oui, Padre, on a laissé parler beaucoup d'hommes. Une maman, moi, oui. Une qui m'a fasciné. Et d'ailleurs, on s'est retrouvés il y a très peu dans le launch d'un aéroport en Afrique. Addis Abeba. Addis Abeba. Ah oui, tu m'as appelé et j'ai échangé avec elle. Alors, tu veux parler de Madame la combolisation, là? Oui. Madame Marie-Josée Ifoko. Un gros bisou pour moi. Ah voilà, nous allons suivre aussi le vœu de Madame Marie-Josée Ifoku, la combolisation, peut-être qu'elle ne va pas manquer de mentionner son idéologie de combolisation. On écoute Madame Marie-Josée Ifoku et puis nous allons revenir aux commentaires. Chers frères et sœurs, profitons de cette saison de festivités, cette période de Noël pour célébrer tous ensemble non seulement la naissance de Jésus-Christ qui symbolise une nouvelle façon de vivre, l'opportunité d'une véritable renaissance dans chacune de nos vies. Nous voulons que cet événement sacré nous inspire à embrasser le changement
à renouveler nos esprits et à cultiver des valeurs d'amour, de paix et de partage et surtout de solidarité. La naissance de notre Seigneur Jésus-Christ symbolise l'amour, l'espoir et la lumière. Donc j'ose croire que chacun de nous pourra trouver la force de donner vie autour de soi à de nouveaux projets, à adopter une attitude positive et de faire rayonner notre vision de la combolisation pour la renaissance dans tout ce que nous entreprendrons en 2025. Je vous souhaite un Noël rempli de joie et de sérénité, ainsi qu'une nouvelle année qui soit le reflet de cette renaissance que nous aspirons tous à vivre. Osons célébrer autrement cette nouvelle année en s'oubliant dans l'intérêt des uns et des autres, afin de tracer un nouveau chemin vers un avenir prometteur. Que 2025 soit une année de bonheur, une année de joie, une année de paix, une année de développement, une année de prospérité. Que 2025 soit une année d'un véritable changement. Joyeux Noël à tous et bonne année. Merci. Combo, vieux. Elle aussi, elle est restée la même, hein? La combolisation. Donc, ça ne peut pas manquer. Hein? Alors, commentaire d'abord Yves, avant que moi je lui dise quelque chose. Non, moi j'ai seulement dit combo. Ah oui, alors pour moi, je me veux aussi à Madame Marie-Josée Ifoku, qui a été aussi une des invitées du dialogue avec au cours de cette année et qui s'achève en 2024. Et nous savons tous que c'est une dame dynamique, une dame politique qui parle aussi clairement et qui a déjà été candidate à 2 reprises. Ce n'est pas peu de choses hein, pour la politique. Oui, padre. Oui. Elle dit ce qu'elle pense, et elle pense ce qu'elle dit. ça c'est vrai. Donc, j'admire beaucoup Madame Marie-Josée Ifoku, que je salue aussi, et mes vœux à elle aussi pour tout ce qu'elle peut faire pour 2025 et beaucoup de courage, puisqu'elle représente quand même des femmes aussi. Hein. Quand il y a des candidats pour la présidentielle en République démocratique du Congo, la majorité sont des hommes, peu de femmes, donc beaucoup de courage à elle. Et on espère qu'un jour, hein, on l'aura comme présidente. Hein. Nous serons contents de faire revoir toutes les vidéos que nous avons reçues, puisque déjà, même dans le gouvernement actuel, hein, on avait beaucoup de ceux qui sont passés par le dialogue avec et qui sont allés au gouvernement. Donc, un jour, quand elle sera présidente, nous allons faire sortir soit Yves. Alors, nous allons continuer avec des vœux que nous avons reçus. Et maintenant, nous allons voir un peu dans la liste des gens qui ont envoyé leur vidéo pour écouter quelqu'un qui n'a pas encore été invité directement dans le dialogue avec, mais qui est un ami proche du dialogue avec, qui suit les activités des dialogues avec, puisque derrière le dialogue avec, il y a quand même l'équipe qu'on voit, il y a aussi l'équipe qu'on ne voit pas beaucoup. C'est comme un autre membre de l'équipe qui va passer aussi aujourd'hui, qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui est très actif, par exemple. Alors, nous allons suivre Maître Justin qui est là, qui transmet aussi ses vœux. Et puis, nous allons faire un petit commentaire, Yves, comme ça, et tu me diras si tu as déjà entendu parler de Maître Justin qui est là. Alors, on le suit. Bonjour, joyeux Noël et bonne fête de fin d'année à tout le monde, dans le monde entier, spécialement les personnes qui me sont chères dans ma vie politique, professionnelle et même dans ma vie familiale, bref, ma vie de tous les jours. Je voudrais que Noël de cette année soit différent de tous les autres, parce que plus on grandit, plus on voit la réalité de la vie et la nécessité de la paix dans la vie des humains.
Je souhaite des vœux de bonheur, de prospérité et surtout de paix à mon pays, la République démocratique du Congo. Je souhaite mes vœux à mon épouse, Maître Régine Tamboué, et à tous les enfants, mes enfants qui est là, que j'aime beaucoup, à tous les membres de mon église Famille des Dieux à Lubumbashi et à Kinshasa, à tous mes collaborateurs, à tous mes confrères avocats. Mes vœux s'adressent également au président de la République démocratique du Congo et à toute sa famille. Notre pays, la République démocratique du Congo, comme nous le savons tous, est au bord d'une implosion. Et ça demande la contribution de tout point de vue de tout un chacun. Si ce n'était qu'un souhait, on voudrait bien que la guerre s'arrête même aujourd'hui. Noël, c'est comparable à un mariage d'une étoile et d'un ver de terre. On se demanderait naturellement où ce mariage pourrait être célébré. Est-ce dans le ciel où se trouvent les étoiles ou sur le sol où se trouve le ver de terre? Curieusement, Noël, qui est ce mariage-là entre une étoile et un ver de terre, une étoile qui représente la perfection, la présence de Dieu lui-même, et nous qui ne représentons presque rien de ver de terre, Noël vient vers nous. Parce que nous ne valons rien et nous valons en même temps tout aux yeux de Dieu. Voilà que Dieu descend lui-même vers nous pour nous reconquérir. Et qu'est-ce que nous attendons pour reconquérir les autres? Par la paix. Je souhaite que la paix de la nativité soit répandue à toutes les personnes de bonne volonté, que la paix de la nativité soit répandue à tous ceux qui recherchent la paix et à tous ceux qui veulent la perpétuer. Je reste convaincu que ce souhait vont se transformer en bénédiction pour tous ceux qui vont le recevoir. Que Dieu nous bénisse tous et qui bénisse le monde entier en quête de paix et se souvienne de ceux qui se retrouvent aujourd'hui dehors à cause de bruit de bottes et de sifflets de balles. Que Dieu bénisse notre pays et que la paix revienne. Merci beaucoup. Alors, Yves, voilà, d'abord, rapidement, je souhaite aussi le meilleur vœu à Maître Justin qui est là. J'espère qu'elle a suivi ses vœux. Et nous aussi, à notre tour, au nom de toute l'équipe du dialogue avec nous, nous souhaitons de meilleures choses pour l'année 2025. Il a dit qu'il fait aussi la politique, il est avocat. Nous lui souhaitons aussi de bonnes chances en politique, puisque la politique, c'est le monde des caïmans, des crocodiles et des hippopotames. Alors Yves, de petits commentaires d'abord. C'était son affaire aussi, tu veux dire. Je connais Kouloutou Justin. Voilà. C'est quelqu'un de très, très pointilleux dans ses analyses. C'est quelqu'un de très droit dans ses bottes. Et bon, en tout cas, Kouloutou, plein de bonnes choses, meilleurs vœux à lui. Mais on a assisté, c'était presque une homélie, presque de la philosophie. De la politique,
Toujours égal à lui-même pour l'autre Justin. C'est un homme, disons, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est un homme juridique. Donc, ce sont des gens qui ont appris à parler, à maîtriser la rhétorique. Donc, ça c'est comment. Oui, oui, alors vite les commentaires, puisque nous en aurons beaucoup aujourd'hui, en fait. En tout cas, moi, après un homme philosophique et rhétorique comme lui, moi, je veux un taquin. Bienvenue, Matou. Voilà. Alors là, peut-être, lui-même, tu te rappelles que lui-même, il se nomme, il s'autoproclame le polémiste, hein, qu'il aime voilà, justement, il aime la polémique, donc il n'a pas peur de la polémique. Notre ami donc Matoumo, qui est aussi régulier dans le dialogue avec. Nous allons d'abord écouter. Les polémistes, comme il se nomme, et puis alors nous allons revenir aux commentaires. Alors, ensuite, bienvenue, Matoumo. À cette fin d'année, je voudrais présenter mes vœux les meilleurs à tous les compatriotes congolais. D'abord, je voulais adresser mes vœux de solidarité à tous les Congolais qui vivent dans les cadres déplacés immondes dans l'est du Congo. Je voulais aussi, en même temps, envoyer mes vœux de courage à nos militaires qui se battent au front pour reculer l'agression rwandaise et ougandaise. Je voudrais en même temps envoyer mes vœux meilleurs à tous les compatriotes militants de Lucha. Je voudrais aussi partager mes vœux meilleurs à tous les leaders de l'opposition avec lesquels nous avons travaillé depuis plusieurs années au Congo pour la démocratie. Je voudrais aussi envoyer mes vœux meilleurs à tous les acteurs de la société civile, les acteurs religieux qui sont impliqués pour la restauration de la démocratie et la liberté dans notre pays. Je voudrais partager et adresser mes vœux meilleurs à tous les compatriotes qui me font confiance, à tous les camarades avec lesquels nous échangeons au quotidien sur les différentes plateformes des réseaux sociaux. Je voudrais aussi adresser mes vœux meilleurs à toute ma famille, à tous mes frères, toutes mes soeurs, à mes nièces, à mes cousins et à tous les humains qui vivent dans l'espoir que le monde demain sera meilleur pour eux. Je finis par dire que 2025, c'est une année qui s'annonce très difficile au Congo, avec tous les débats politiques autour du changement de la Constitution ou de la révision de la Constitution à vue de la pérennisation de Tshisekedi au pouvoir. Mais je crois fortement à la capacité de la population congolaise, des citoyens et des citoyennes, des opposants, de la société civile, des mouvements sociaux, des acteurs religieux, l'Église catholique, l'Église protestante, pour barrer la route à toute tentative qui consistera à torpiller l'essence, la signification de notre démocratie collective. Mes vœux les meilleurs et à très bientôt. Yves, tu as déjà commencé par D'abord, j'ai dit déjà quelque chose avant d'oublier Yves. Hein. Il a souhaité à tout le monde, et même, disons, ceux qui collaborent avec la société civile, l'opposition, mais il n'a pas souhaité au gouvernement, quand même. Padre, on est là pour souhaiter les vœux. Hein. On va pas entrer dans ces polémiques. Je connais bien Venu. Il est polémiste lui-même, il est dit quand il passe chez nous. Hein. Bon, nous n'allons pas rentrer. Voilà. La porte est ouverte, on ne va pas l'entrouvrir davantage. Il a ouvert tous les mêmes. Voilà, ok. Alors, nous souhaitons aussi nos meilleurs vœux à bienvenue Matoumo, qui est, disons, une des personnes qui suit beaucoup, dialogue avec, je suis certain qu'il est en train de nous suivre. Donc, meilleurs vœux à lui aussi. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui est sympathisant envers nous, hein, qui sympathise beaucoup avec nous. Nous lui souhaitons aussi de meilleurs vœux pour l'année nouvelle qui va bientôt commencer. Alors, après, bienvenue, nous allons prendre un qui est membre de Dialogue avec, que tu connais aussi très bien, c'est Benjamin Babunga, c'est le monsieur rappel historique, hein. Il est connu pour ça. Et
un homme aussi libre d'esprit, de dire ce qu'il pense à haute voix, même si, disons, il est souvent attaqué, mais il n'a pas peur d'être attaqué, mais c'est quelqu'un qui fait du bon travail sur les réseaux pour rappeler les faits historiques. Et puis, régulièrement, il est avec nous. Donc, nous allons écouter aussi le vœu de M. Benjamin Babunga, à qui nous souhaitons aussi de meilleures choses pour 2025 et qui continue à nous éclairer, à remémorer nos esprits avec des faits ou des rappels historiques. On l'écoute, Benjamin Babunga. Bonsoir à tous. Je profite de cette occasion que m'offre Père Bojoko pour pouvoir souhaiter mes voeux les meilleurs pour l'année 2025. D'abord, je les adresse à ma famille, à mon épouse et à mes enfants, et qui ont toujours partagé ma vie et qui ont toujours été à mes côtés tout le temps. Je souhaite que l'année 2025 soit une année qui va leur apporter bonheur, santé ainsi que prospérité. Je vois également tous mes amis éparpillés dans les 4 coins du monde, mes amis avec lesquels j'ai interagi régulièrement, mais également tous ceux-là qui me lisent à travers mes chroniques sur les réseaux sociaux. Je souhaite que 2025 soit une année qui va apporter grâce et bonheur, une année au cours de laquelle nous verrons des solutions à tout ce que nous avons expérimenté comme défis, difficultés et problèmes au courant de l'année 2024. Je souhaite également que l'année 2025 apporte paix, mais aussi avancement au niveau de la République démocratique du Congo. L'année 2024 n'a pas été du tout facile. On a eu beaucoup de défis dans les domaines sécuritaires, même au niveau de la politique. Et nous espérons que l'année 2025 va apporter son lot de bonheur et surtout des solutions à tout ce qu'il y a eu comme problèmes et difficultés expérimenté à l'échelle nationale au courant de l'année 2024. Que Dieu nous dirige, nous conduise, soit la solution à nos problèmes, à nos difficultés. Que cette année soit une année de bonheur, une année de paix et surtout une année où nous allons expérimenter beaucoup de réussite, beaucoup de succès dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous réalisons. Bonne année à tous et meilleurs vœux. Et alors, Yves, moi, je commence déjà avec mon petit commentaire. C'est quand même intéressant. J'ai suivi plus d'une personne qui pense toujours aux frères qui sont dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est une bonne chose qui ressort de beaucoup de vœux que nous avons suivis positivement. C'est positif. Non, ça montre que la situation nous touche particulièrement et ça touche notre fibre sensible. Et quelque part, c'est encourageant de voir qu'il y a une union sacrée concernant cette situation. Oui, alors un petit commentaire quand tu as suivi Babunga. Oh, il y a plein de choses qui me passent par la tête. Et deux au moins, deux seulement. Moi, je lui souhaite beaucoup de force et d'abnégation. Force parce que ce qu'il fait comme interpellation à travers ses chroniques, c'est fondamental parce que celui qui ne connaît pas son passé ne sait pas se battre pour son présent ni pour son futur. Donc, c'est très important ce qu'il fait. Mais abnégation, c'est une des phrases que l'on aime beaucoup dire à Kinshasa, nul n'est prophète chez soi. Et la valeur de Benjamin, des fois, je me dis que les gens se rendront compte de son importance peut-être quand il ne sera plus là. Et moi, je préfère le célébrer, l'applaudir vivement maintenant, dire, tant qu'il est là. En tout cas, Benjamin, Shukrani sana. Ok. Allez, la suite maintenant. Qui d'autre Tant qu'on est avec des Benjamins, continuons avec un autre, Benjamin Oumba. Ah oui, Benjamin Oumba, un autre aussi qui est une figure quand même remarquable sur les réseaux sociaux, puisque il
il ne poste pas n'importe quoi. Benjamin Oumba, c'est quelqu'un qui interpelle les gens à travers parfois des comparaisons pour stimuler les gens, une sorte d'émulation pour nos dirigeants, de dire voilà, dans tel pays, on a fait ceci avec autant d'argent, qu'est-ce qui manque aussi qu'on fasse la même chose. Et puis, il s'intéresse beaucoup au tourisme, ainsi de suite. Donc, c'est aussi quelqu'un qui est actif, même chez nous aussi, dans le dialogue avec. Alors, nous allons écouter Benjamin Oumba qui présente aussi ses voeux pour cette période de fête. On l'écoute. Mes vœux le meilleur à toute l'équipe du dialogue avec et très particulièrement au père Jean-Pierre Bojoko et je tiens aussi à souhaiter mes vœux le meilleur à tous les téléspectateurs parce que ça a été une année 2024 très très intéressante. Nous avons reçu beaucoup d'invités intéressants. Et particulièrement, je souhaite vraiment le meilleur au père Jean-Pierre Bojoko qui a toujours été prêt à apporter quelque chose de nouveau pour la société africaine et congolaise en particulier, avec des invités à la hauteur qui viennent pour inspirer les jeunes, pour vraiment, afin que nous puissions réellement changer les choses dans différents secteurs de la vie africaine et congolaise en particulier. Et j'espère que 2025 sera vraiment une année de succès, une année d'amour, une année de paix pour tout le monde et particulièrement pour la RDC. Merci. Voilà, merci aussi Benjamin Oumba, puisque c'est quelqu'un qui a un esprit ouvert à travers le monde, à travers des expériences aussi qu'il connaît de l'extérieur et qui se préoccupe de son pays, la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, Yves? Oui, en effet. Moi, j'apprécie beaucoup ces commentaires, ces publications. C'est quelqu'un de très mesuré dans ses propos. Et c'est une tête bien faite. Disons-le ainsi, c'est une tête bien faite. En tout cas, mes vœux les meilleurs à lui, à sa famille. Et j'espère qu'il va être encore plus actif en 2025 et si pas avoir un dialogue avec nous, ça serait intéressant. Ouais. Donc, meilleurs vœux à Benjamin Oumba, qui est aussi très proche, donc comme membre du dialogue avec. Donc, il sera encore un peu plus présent avec nous pour l'année 2024 et nous lui souhaitons aussi beaucoup de courage pour ce qu'il fait, puisque sur les réseaux, les gens, il y a des gens de toutes les catégories, les gens qui sont là juste pour s'amuser, pour se taquiner, pour parler des choses un peu ordinaires de la vie, mais il y a des gens aussi qui cherchent à orienter les autres, à former les autres, à informer les autres. Merci beaucoup Benjamin Oumba pour ta contribution au dialogue avec et aussi pour ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Encore une fois, joyeux Noël et bonne année. Alors, après Benjamin Oumba, nous allons encore, il y a moins quand même de femmes, comme tu as fait remarquer Yves, donc il y a moins de femmes qui interviennent. Et nous allons, après Madame Marie-Josée Ifoku, nous allons encore donner la parole aussi à une autre dame, une grande dame aussi, que nous connaissons, qui est déjà passée aussi dans le dialogue avec, quand c'était encore seulement la voix donc, de Space, et qui est passée aussi, même si les conditions n'étaient pas faciles, avec le format actuel. Et puis, c'est une dame qui a été ministre du genre et de la famille et enfants en République démocratique du Congo. Donc, je cite Madame Gisèle Naya. On écoute ses vœux et puis un peu des commentaires. Chers compatriotes, en ce moment festif de Noël,
je tiens à remercier Dieu qui nous a donné encore ce souffle de vie. Et j'en profite pour souhaiter une bonne année 2025 au couple présidentiel. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à la distinguée première dame, Denise Nyakero Tshisekedi. L'année 2024 a été une année très dure, une année de beaucoup de turbulences, une année de pleurs, une année de grincement de dents. Mais Dieu nous a permis quand même de terminer cette année. L'année 2025 qui commence, qu'elle soit une année d'espoir, de changement, de longévité, de prospérité et plein succès dans nos réalisations. À mes frères et sœurs qui sont à l'est du pays, je tiens aussi à vous souhaiter le meilleur vœu de longévité, de prospérité et surtout de paix. Que Dieu puisse vous accompagner, que Dieu puisse vous assister et qu'il puisse apporter des changements en 2025. À tous mes compatriotes, les hommes de Dieu, les politiciens, les femmes leaders, le jeune, Gisenda Luceba vous souhaite une heureuse année 2025. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous assiste, que Dieu réalise vos rêves dans cette année nouvelle qui commence. À vous, Père Bojoko, bonne année à vous. Je vous remercie. Alors, bonne année à vous aussi, Madame Gisèle Ndaye, à toute votre famille, et à tous ceux qui vous sont proches. Et Yves, il y a quelque chose qui me frappe, quand c'est déjà la deuxième ou troisième personne qui parle de 2024 qui n'a pas été une année facile, surtout pour notre pays. Et puis encore, ce que nous avons déjà dit aussi, toujours l'Est du pays, ça c'est quand même un dénominateur commun pour beaucoup de Congolais pour le moment. Et c'est appréciable, Yves. Non, mais c'est normal. Et en plus de ça, moi, je me dis que l'audience que nous avons et les invités que nous avons, je crois que ce sont des personnes qui sont bien trempées dans les réalités du pays et ils sont conscients que la situation n'est pas bonne, qu'il y a beaucoup à faire et que petit à petit, ça avance, mais devant l'ampleur de la tâche, on ne peut que dire ce qu'il y a. La situation n'est pas bonne. Mais moi, quand j'ai vu maman Gisèle, je me suis rappelé, ça m'a frappé, je me suis rappelé de son intervention dans dialogue avec, et la violence faite aux femmes, violence domestique, et mes vœux vont destinés aussi à ces dames ou à ces personnes qui souffrent dans leur chair, la violence des conjoints ou bien la violence des membres de famille. Et ce sont des marginalisés ou bien des gens qui vivent dans des traumas et qui, des fois, la société ne contemple pas, mais c'est une réalité sociale. Et merci de l'avoir inclus dans la liste et j'en profite en tout cas pour, je dirais me rappeler que je dois mettre ces genres de personnes aussi dans mes prières pour l'année qui commence. Merci Yves. Alors, nous continuons, ce n'est pas encore fini. Maintenant, qui d'autre? Je vais être un peu égoïste, Père. Un Ndoye à moi, ça me ferait du bien. Un jeune comme moi qui a été ministre même, qui était très pertinent.
Yves Yves Boukoulou. Boukoulou, je me rappelle le jour où on l'a invité, hein, quand je disais Yves, je disais, mais on a deux Yves, il faut distinguer maintenant. Voilà. Oui, Yves Boukoulou, c'est aussi un grand ami au dialogue, des dialogues avec. Il est passé, je crois, même 3 fois, 2 fois quand c'était encore au Space, et puis une fois déjà dans le format actuel. Et quand j'ai parlé avec lui au téléphone hier, je crois, il me disait, je suis toujours ouvert, hein, donc participer, et je suis prêt à défendre, voilà, mon parti, ainsi de suite. Nous allons encore l'inviter en 2025, mais c'est vraiment, comme vous avez dit, il a été ministre de la Jeunesse, ministre de, je crois, avant, c'était aussi des sports, quelque chose comme ça. Mais sinon, c'est un homme ouvert aussi, j'aime son esprit, hein, il est aussi médecin, donc on peut comprendre, les médecins sont souvent gentils. Hein. Alors, nous allons écouter, Yves, ton homonyme, et puis nous allons revenir aux commentaires. Donc, on suit Monsieur Yves Boukoulou. Pour cette période de festivités, je présente mes vœux meilleurs à son Excellence Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tous ses efforts pour un avenir meilleur du peuple congolais. À la distinguée première dame Denise Nakeu Tshisekedi pour son dévouement en vue de l'excellence de la jeunesse congolaise. Je présente également mes vœux à ma tendre épouse, à mes enfants, au secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'honorable Augustin Kabouya, à toutes nos forces qui se battent jour et nuit en vue de l'intégrité territoriale de notre pays, à tous les soignants, à tous les enseignants, à tous ceux qui participent à la vie de notre pays malgré de nombreux défis. Je présente également mes vœux au Père Jean-Pierre Boudjoko ainsi qu'à tous les présentateurs de l'émission Dialogue avec. Je présente également mes vœux à tout le peuple congolais. Ensemble, dans l'unité, nous aurons une année 2025 prospère et le Congo en sortira fort. Joyeux Noël et bonne année à tout le monde. Voilà, joyeux Noël et bonne année aussi, Monsieur Yves Boukoulou, qui fut ministre, je crois, des sports d'abord, et puis ministre de la jeunesse et nouvelle citoyenneté, quelque chose comme ça, qui a été notre invité, qui est vraiment sympathisant du dialogue avec nous. Je crois que nous l'inviterons encore l'année prochaine, Yves, hein, comme ça, voilà, quand on l'écoute, hein, on sent que c'est un politicien qui assume le fait d'être dans un parti politique, il assume, et il commence d'abord, hein, comme tout bon politicien, à faire des vœux aux autorités, tu vois, au chef du parti. Voilà, c'est appréciable. Alors, un petit commentaire, Yves, pour ton homonyme. On ne t'entend pas là, Yves. Il y a un problème de micro. Désolé. Non, je disais mon homonyme. Ça se sent vraiment qu'il est du lui-même, il le reconnaît. Hein, il dit toujours, même quand on l'a reçu, il dit, oui, lui, il est là, et pas de questions tabou, et il répond, il défend. Oui. Mais bon, en tout cas, moi, je lui souhaite plein de bonnes choses. C'est l'une des personnalités que le nouveau régime a catapulté au devant de la scène publique. On ne connaissait pas. Et pour les deux sièges qu'il a occupés au gouvernement, il a apporté sa pierre à l'édifice. Bon, c'est pas parce qu'il est mon homo que je dois dire ça, mais bon, bref. C'est quelqu'un d'assez constant et d'assez pertinent dans ses prises de position. Et comme vous savez, j'aime critiquer tout le monde, alors
Vous avez touché des C'est bien points. aussi polémiste un peu. Ça. Oui. Mais bon, joyeux Noël à lui, plein de bonnes choses. Voilà, c'est le moment maintenant d'être un peu soft, donc échanger de vœux. Mais quand on va le recevoir la prochaine fois, je veux bien le tacler. Et voilà. Alors, on va avancer après Monsieur Yves Boukoulou. Nous allons voir encore un autre. Hein, et je crois que là, nous allons changer un peu le rythme. Nous allons écouter maintenant un qui est, en fait, depuis le début, depuis que j'ai commencé le dialogue avec, il est toujours avec nous. C'est un garçon merveilleux. Quand je lui demande quelque chose, même en dernière minute, il dit oui, Koulou, tu n'as pas ça là. Et alors, nous allons le suivre. Hein, ça sera une autre façon, disons, hein, de faire le vœu. Alors, je veux parler d'Abou Patriote. Il s'appelle aussi, je crois, Yves, hein, même s'il ne fait pas ça. Voilà, donc nous allons écouter maintenant Abou. Et je crois que là, nous changeons un peu de rythme hein, avec Abou. Alors, suivons un peu, suivons maintenant le vœu de Abou Patriote, Yves. Voilà. Ouais, mes meilleurs vœux à tous mes amis. Je vous souhaite bonne année 2024. Je vous souhaite de bonnes choses l'année 2025. Je prie que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Premièrement, mes dédicaces, je commence avec ma famille. Premièrement, je souhaite bonne année à ma femme, Yvette Ngaloula, à ma fille aînée, Giovanni Boulema, Adriel, Jiré, Gervi. Sans oublier la conseillère, Madame Angèle Kazadi. Deska Investment, mon ami personnel, sans oublier Massibel Kamba, Mkalusha, mon président FSR, toujours ma famille FSR, mon président de Gikayumbi, Canada, je vous salue, mon CG Hardy Bukasa, je vous salue, Fiston Kaloji, Losako Yayangwana, oh Adassa, Inka, FSR toujours, je vous salue, Maman Lorette, bonne année. Frank Lopema, Brazzaville. Il y a eu un mois en bonne année de Konangaï. Et Facha Bukole, Cape Town. Ne tombera jamais dans Pession Mote. Il y a un master. Sans oublier Isaac Mukendi. Le bourgmestre, l'imité dans Mapoko. Ouais, Jean-Claude Moulunda, mon ami personnel, mon docteur. Bonne année, cher ami. Ah, ma famille tweet. Amandia Junior. Yemoko, mon collègue Masolo Yakati, j'apprécie bonne année, cher ami. Emmanuel Moubiema, Emmanuel Folie France. Yabino Yamwana, mon cher ami, Papa Poukas. M'apprécie bonne année. Kiki Kenge, l'homme de minerai. Bonne année, bonne année. Ah, 520 gigas. Jean-Marc Aboun. Bonne année, cher ami. Gaël, m'apprécie. Il y a eu un mois, chauffeur, 207. Moutasibi Masolo Mikolo, Kitamo Makazin, chauffeur, Yene Moutasibi Masolo, ah, Magoza, ma pession mote, ah, sans oublier Jospin, ma pession mote, Mengu, il y a eu un mois, oh, Chancel Batulenga, mon avocat, ma pession mote, ah, Jenny Ngaloula, ma petite, ma pession mote, Bisika Ozali, bonne année, Matumo, Loucha toujours. Les défenseurs, Napesio Mote, Bisika Ozali, Jean-Pierre Okenda, homme d'ici, Napesio Mote, Masolo Minéré, Moutasibi Masolo Minéré, Napesio, oh Cynthia Katanga, Napesio Mote, Bisika Ozali, Solange, mon ami Didier Nama, Napesio Mote, Central Sage, Zolo Sako Master, Papa Fofo, Napesio Mote, ah Gaston Ramazani, Lubumbashi, Napesio Mote, Anaël, l'homme de front, Masasi Pamba Pamba, la Pession Mote, Ma Neves, la Pession Mote, Canada toujours, Sarah, la Pession Mote, Mobunde Lamboka, la Pession Mote, Umba Benjamin, cher ami, bonne année, Bisika Ozali, Alix, la Pession Mote, ouais, sans oublier le biométrique Steve Wayne, la Pession Mote, ah, à mon vieux Fipo, Philippe,
Les grands pharmaciens, Moutassimi Masolo Nadjobu, bonne année mon vieux. Inya Omari Force, Balobi, l'homme fidèle, Kabilis descend, la pension beauté, bonne année mon vieux. Sans oublier mon ami Domi Iboko, bonne année cher ami. Ah, Roland Lutumba, ah, là c'est Mafa, l'homme de Mafa. Et Sidé toujours au Canada, la pension bonne année au cher ami. Gloire, gloire. Ouais, Balobi na Goma, Moutassimi Masolo Goma, Isaïo, na pension beauté. Mon cher ami El Picha, la pension beauté. Alain Kato, bonne année, cher ami. Serge Madika, bonne année. Béni, bonne année. Ah, le défenseur, bonne année, Bissika Ozali. Sans oublier, à mon très cher ami, Son of Kong, Curtis, Moutassima Masolo, la pension beauté. À tous mes amis de Twitter, Boza et Belé, Boza et Belé. Na bosse di bino teme, na souhaité bino nyonso bonne année 2025 eza année ya mapamoli. De bonnes choses toujours. Abou Nala télé aux lunettes, hein. Non, il est formidable, Abou. Ah, père, je ne vous saisis pas là, on dirait. Ah, je ne vous saisis pas, moi. Allô, père, je ne vous saisis pas. Je ne sais pas si vous avez... non, j'avais coupé le micro. Alors, donc, c'est beaucoup, nous remercions vraiment Abou. Hein, c'est un membre de Dialogue avec, depuis que j'ai commencé le Dialogue avec, dans la version Space, et jusqu'aujourd'hui, il est toujours proche de nous. Quand je lui demande un service, il le fait toujours. Des affiches que vous voyez que pour lancer le Dialogue avec, c'est lui qui les fait. Et je le dérange à n'importe quel moment, il est toujours disponible. On peut comprendre qu'il cite beaucoup de gens hein, pour ses vœux, et puisque c'est quelqu'un qui est bon avec tout le monde. On sent là la diversité. Il n'est pas il ne cite pas les gens d'un seul parti. Hein. Il cite les gens de tous les partis. Et beaucoup de Mabanga, de partout. Et on peut rire, mais ça montre qu'Abou, c'est vraiment, comme on dit aussi de moi, Mutuna Katia Batukwa. Alors, Yves. Non, vraiment, il est formidable. Qu'il a oublié, là je le taquine, il a oublié. Ah voilà, il fallait le dire. Mais en tout cas, le patriote, le sac pas n'a de prix. Plein de bonnes choses, plein de succès pour 2025. Continue à briller comme tu le fais. Et en tout cas, comme le père nous disait quand on était encore sous les bancs de l'école, le travail sanctifie. Voilà. Et c'est vraiment un des exemples où on voit que le travail sanctifie. En tout cas, Abou, congratulations, man. Voilà. En tout cas, grand merci à Abou. Hein. Nous ne finirons jamais, nous ne dirons jamais assez merci à Abou pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est vraiment un garçon merveilleux. Et quand on est bon dans la vie, je vous dis, mes chers amis, quand on est bon, ça paye toujours. Quand on est mauvais, ça paye, mais négativement. Donc, merci beaucoup, Ndeko Abou. Et il t'a fait une petite pointe dans les commentaires là-bas, j'ai vu. Il a dit Yves Azosa la diplomatie quand tu as parlé avant. Voilà, après M. Abou, nous allons continuer avec qui maintenant, Yves? Oui, père, gloire Ah oui, c'est encore un autre aussi. Hein, donc, avant même. Il vient d'ailleurs de recevoir un Libanga. Il a déjà reçu un Libanga, mais on va commenter aussi sur celui-là après. C'est vraiment comme si c'était seulement les gens de la famille Dialogue avec qui ont envoyé de vœux aujourd'hui, puisque, disons, Gloire Morigui, c'est aussi un garçon formidable, hein, qui, quand on faisait encore le dialogue avec sur Space,
Et on ne devait pas commencer directement, puisque les gens devaient d'abord se connecter. Et Gloire était là pour inviter des gens pour venir, pour se connecter, ainsi de suite. Voilà, donc c'est aussi quelqu'un de serviable, il est bien connu aussi sur les réseaux. Alors nous allons l'écouter. Gloire Morigissi. Bonjour, bonsoir, ça dépend de votre fuseau horaire. Je suis Gloire Morigissi depuis la province du Sud Kivu, ville de Bukavu, en République démocratique du Congo. Je suis l'habitué de notre programme hebdomadaire Dialogue avec le Père Bojoko. En premier, je dois souhaiter la paix durable en République démocratique du Congo. Je souhaite mes vœux les meilleurs à tous ceux qui me soutiennent, à toute ma famille, mes parents, mes amis, notamment M. Passy Moukoma, les parrains, les créateurs des souvenirs, et qui est Aigle, honorable Théo Ngwabidjekasi, les citoyens Andy Bemba, mon collaborateur le plus proche, Yannick Chabani, The King, Big Up, à toute la team Jumbo World, Google Developers Group, d'autres personnes qui nous soutiennent sur différents réseaux sociaux. Je vois les Tata Central Sage, je vois Lick Mukumba, je vois Guilain TMS, Chikuro Grasse, Eliakimar, Moulonda Ilombe, Kakese Léon, Meyerve, Serge Kamba, les boss, Serge Moubidi, je vois Eliane Kibubi, Mama Pakajuma, la paysanne Atia Kawaya, Monsieur Alain Chisirika, le développeur Amani Rachel, depuis Goma, toute la jeunesse de l'essence Major Vango. Je vous souhaite mes vœux les meilleurs dans le Seigneur, du bonheur, que l'an 2025 soit une année de réussite, paix, prospérité, joie et tout ce qui va avec. Merci. Merci à Gloire Morigissi aussi. Hein. Il fait partie des gens qui sont sur les réseaux pour de bonnes causes. Il aime aussi, disons, faire voir les merveilles ou la beauté de l'Est du pays. Et il s'est intéressé aussi à intégrer les langues congolaises, et surtout le lingala, dans Google. Donc, c'est un garçon merveilleux et serviable aussi. Et je me rappelle toujours, comme je l'ai dit, hein, quand on faisait encore les dialogues avec sur le format Space, il était toujours là pour accueillir les gens et il connaissait aussi des gens comme ça régulièrement. Alors, un petit commentaire rapidement, Yves, comme ça. Non, Gloire, c'est un peu comme Abou. Hein. Ce sont ce genre de personnes. Il est difficile de ne pas l'apprécier. Et il est impossible d'en dire du mal. Et donc, c'est vraiment quelqu'un. Moi, je tire toujours mon chapeau à Abou et à Gloire. Ce sont des gens formidables. Meilleurs vœux à vous, les gars. Santé, sagesse et succès. Voilà, merci encore une fois à Gloire et nous espérons qu'il sera un peu plus présent dans le nouveau format du dialogue avec, mais l'unique problème pour lui, hein, il ne cesse de me le dire, c'est la connexion. Même aujourd'hui, au début de l'émission, j'ai vu, il m'a envoyé un petit message pour dire que c'était difficile pour lui de nous suivre à cause des problèmes de connexion. Mais courage en espérant que les choses vont changer positivement en 2025 et qu'il y aura aussi une bonne connexion en République démocratique du Congo afin que nous puissions avoir en fait beaucoup d'invités dans ces pays pour des émissions de dialogue avec. Alors après Morigissi, je vais te faire une surprise, Yves. Je vais te faire une surprise et après, ce n'est pas toi qui va commenter, ça sera moi seul. Alors, nous allons... Pourquoi tu ris déjà? Alors, nous allons suivre maintenant notre message de vœux. C'est plutôt une surprise que je laisse aux gens de découvrir et ils vont vite comprendre. Alors, message de vœux. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez.
le père Bodjoko m'a demandé de faire une vidéo pour présenter mes vœux. Alors je commencerai par lui-même d'abord. Je tenais à le féliciter pour l'initiative du dialogue avec. J'en profite pour présenter mes vœux à tous les membres de l'équipe, particulièrement à Patricia, au prof, à Abou, mon doi, à Ben Babunga, à Benumba, à tous les autres. Cet exercice n'est pas commode, mais bon, on va essayer de faire court. Mes vœux, je commence d'abord par ma famille, à mon épouse, à Laetitia, aux enfants, à Yana et Dieliwani. Je vous aime beaucoup. Que cette année soit source d'allégresse pour chacun de vous. Je présente mes vœux à ma famille, à ma grande famille Kacha, spécialement à maman, à mes frères, à mes sœurs, à mes neveux. Le clan ne fait que grandir, ou la tribu ne fait que s'agrandir. Et donc, à vous tous, je vous aime particulièrement et spécialement. Je voulais aussi présenter mes vœux à tous mes amis et connaissances, les ACB, la promotion 2001 du Collège Boboto, littéraire, scientifique, maths, physique et biochimie, à l'Ekiri Agoda, ils se reconnaîtront, à ma clique de Matete, à ma clique de la Gombe, à tout le monde. En ce moment de fin d'année, de recueillement et de remise en question, une pensée spéciale pour nos frères qui sont à l'Est, à nos forces armées. En tout cas, que nous ne les oublions pas dans nos prières et dans nos vœux. Et puis voilà. En tout cas, j'essaie de faire un peu court et puis voilà. Père, attention qui vous ont gagné mes colos, Barça, Visca Barça. À tous les madridistes, vous en assez. Un gros bisou à tous. Joyeux Noël, bonne année, plein de bonnes choses. Je vous souhaite santé, sagesse et succès. Allez, à plus. Bye bye. Yves, tu es provocateur. Je ne sais pas si tu vas bien dormir à la maison puisque dans ta maisonnée, c'est plein de madridistes aujourd'hui. Tu es provocateur. D'abord, ça c'est un. Et puis, voilà, merci beaucoup de vous aussi à toi, Yves. C'est vraiment merveilleux de t'écouter comme ça, faire de vœux. Il y a les commentaires de Abou qui a écrit là. Alors, comme il utilise notre connexion, je ne vais pas mettre puisque c'est avec notre nom, il a dit Yves le boss. Donc, il t'a suivi. Mais il y a quelque chose d'intéressant que j'ai vu là, c'est à propos de Abou, quand il faisait ses Mabanga, il y a le docteur Jean-Claude Moulunda qui a dit le Mabanga, il y a dialogue avec lui, Padre Kataï. C'est pour dire que quand même, il y a des gens qui suivent, et c'est très intéressant comme ça de blagues. Voilà. Et il y a aussi, ça, on peut faire passer. Il y a M. disons Gloire Mouriguis, merci pour cette opportunité, le Padre JP. Voilà, merci beaucoup à Gloire. C'est pour dire que il nous a suivis et il a suivi aussi le vœu. Alors Yves, merci beaucoup pour tes vœux d'abord, parce que tu ne peux pas parler, c'est moi qui commente seul. Ça, c'est un peu de dictature. Il n'y a pas de démocratie. Alors, merci d'avoir pensé à tes amis du collège Boboto qui vous étiez mes élèves au collège Boboto, vous êtes devenus des grands. Et comme dit un proverbe, quand un enfant grandit, on en fait un ami. Et alors, merci aussi à tous les madridistes de ta maison. J'espère qu'ils vont suivre. Et puis aussi à tous les anciens élèves du collège Boboto. Alors, et tous les autres aussi. Donc, merci beaucoup pour ces vœux. Et je ne te laisse pas commenter tes propres vœux. Nous allons plutôt passer à quelqu'un d'autre. Yves. Propose quelqu'un d'autre comme ça. Voilà. Moi, je vous propose un de mes grands frères. Un de mes grands frères, on a fait... Il était un modèle, il était avant nous au collège.
j'ai eu la grâce d'être avec le Benjamin de sa famille dans la même promotion au collège. Je cite Eva Twenibade. Ah oui, mais Maître Eva, là, nous sommes toujours un peu dans une sorte de coterie du collège Boboto, là. Hein? Mais c'est du collège Boboto, voilà, il tourne toujours autour de moi. Mais, alors, nous allons écouter d'abord Maître Évariste Twenibadi, et que je raconte à chaque fois que je passe à Paris, qui est avocat au barreau de Paris, et aussi la Cour pénale internationale. Donc, c'est pour dire que nous avons quand même fait grandir les gens. Ou bien les gens que nous avons vus jeunes, ils sont devenus des grands. Et donc, mais elle veut d'abord déjà à lui, hein, même si ces derniers jours, avec les changements de climat, il y avait un peu dans sa maison beaucoup de grippe, mais je crois qu'il va quand même avoir le temps de nous suivre. Il est en train de nous suivre. Alors, on écoute d'abord le vœu de Maître Évariste. Et puis, nous allons revenir. Alors, bonjour, je remercie Padre pour me donner l'opportunité de présenter mes vœux. C'est vrai que c'était pas assez facile avec l'état grippal qui sévit en France. Alors, je voulais présenter mes vœux à mon père, Frédéric, et à ma mère, Antoinette. Merci maman, merci pour tout. Et je voudrais que vous portiez très bien pour 2025 et que vous gardiez une santé de fer. Je voudrais aussi présenter mes vœux à mes frères, Mathélo, Serge, Trésor, à papa Samy, maman Alphonsine, à Sam, à Jessica, à ma femme, à ma tendre femme, à mes enfants, à toute la famille et toutes les personnes qui me sont chères. Que Dieu vous protège comme il a fait durant 2024. Et que ces multiples grâces puissent vous accompagner en 2025. Merci et bonne fête de fin d'année et de bonnes choses. En tout cas, bonne fête de fin d'année aussi à Maître Eva, qui j'espère que la grippe va quitter sa maison. Et merci beaucoup pour tout ce qu'il fait. Il est très utile pour nous aussi. Et voilà. Alors Yves, petit commentaire de ton aîné au collège Boboto. Ça, c'est pas seulement un aîné, ça, c'est vraiment un grand frère. Et moi, avec lui, je me rappelle des folies qu'on avait dans les bus scolaires quand on rentrait. Il y avait le gang des gens qui étaient toujours au fond, le fond du bus. Et il était parmi les gens qui nous ramenaient un peu à l'ordre. Et en tout cas, François Coloto. Mais et puis, surtout bon rétablissement, lui. Hein. Oui. Bon, on a encore certains sujets de prière, lui et moi. Mais bon. Voilà, on espère aussi qu'il va être encore plus présent dans le dialogue avec, puisque ça, tu n'as pas soulevé. Quand on a reçu le professeur Placide Mabaka, il était aussi présent. Son expérience. Il était là. Donc, on espère qu'on aura encore besoin de lui pour l'année prochaine. Alors, Yves, je te demande une chose. Oui, padre. De retenir ton souffle et de ne pas déranger, de suivre maintenant un autre message. Et s'il te plaît, ne parle pas, ne commente pas encore et ne ris pas puisque le micro est ouvert. Puisque nous allons suivre le vœu de quelqu'un de spécial, que j'avais invité dans Dialogue avec le format Space. Je crois que c'était l'un des Space qui avait fait le plein. Comme on dit, ça avait fait le Bercy et c'était plein, puisque les gens ne le connaissaient pas, ils l'ont appris à les connaître. Et on lui a donné aussi l'opportunité de présenter ses vœux. De grâce, tu vas rire peut-être après, mais le micro est ouvert. Nous allons suivre l'honorable Paulin. Alors, je cherche à bien prononcer son nom. C'est l'honorable Paulin Kiyankayi.
Et puis alors, nous allons nous retrouver. Et c'est un homme spécial, vous allez le remarquer, et nous allons commenter après. Mais suivons-le d'abord. On ne peut pas être indifférent quand un homme comme ça parle avec une grande intelligence, mais avec des vocabulaires propres à lui. On suit l'honorable Paulin Kiankai. Depuis qu'il quitte en République démocratique du Congo, il est député provincial et médecin aussi. On le suit. Honorable Dr Paulin Kiankai Yalamgwenu, je suis député provincial du Kwilu dans la RDC, la République démocratique du Congo. J'ai du compas dans l'œil, j'ai le philanthropisme, les tropismes et les cordons ombilical par rapport au monde et à l'univers. Je présente mes vœux à tous les protagonistes, à tous les chauvinistes, à tous les acolytes, à tous les collatéraux, à tous les atmosphériques et à tous les universels qui suivent nos interventions à bistouri sans anesthésie. Généralement c'est douloureux, généralement c'est déhissant, généralement c'est à couper la tête, à couper les coups, mais noir sur blanc nous voulons que ceux qui suivent nos interventions aient l'éclair de la ligne linguistique, qu'ils aient écopé notre philosophie, qui phagocytent notre poésie et qui deviennent aussi romanciens, même dans une petitesse sans précédent. Que Jésus naisse dans les cœurs de quiconque, partout où il est. Et la nativité suppose la desquamation, la caméléonisation, la modification filtrée du comportement respectif. Celui qui était méga sexuel doit se transformer en responsable, pas de sexualité irresponsable. Yves. Père, pardon, tu es là ma vidéo. Non. Ne commence pas comme ça. On est en direct, Yves. On est en direct de là. Alors, commentaire d'abord. Tu sais que sans te cacher, avant l'émission, je n'étais pas sûr de bien faire l'émission puisque j'ai mon mal là. Et quand je suis comme ça, et c'est comme si on m'a mis justement l'anesthésie. Donc, la douleur est partie. Alors, Yves, ça, ce sont des gens qu'on doit toujours inviter dans le dialogue avec. Et c'est formidable. Non, moi, il faut une émission avec lui. Vous savez, moi, je l'apprécie aussi. Je vous raconte la première anecdote que j'ai avec le monsieur. Je suis au Sud-Soudan et je vois ma soeur qui est mariée à un Mundundu m'a envoyé une vidéo de l'honorable. Et moi, la réponse que je fais au message que m'envoie ma soeur, c'est de lui dire, ça c'est ton beau-frère. Et depuis lors, il est resté le beau-frère dans la famille. Donc, chaque fois qu'il fait une vidéo, chaque fois qu'il fait le buzz, on se partage la vidéo en famille, on dit, ah, ça c'est le beau-frère de Grace et le beau-frère de Nicole. Parce que j'ai deux sœurs qui sont mariées au Vendôme. Il est formidable dans sa singularité. C'est vraiment la singularité de l'honorable docteur Paulin Kiankai et sa façon de prononcer son nom, ça fait déjà. Et puis, ces vocables, ces mots tirés comme ça, où il parle de bistouri sans anesthésie, tu vois, c'est vraiment des termes de la médecine, mais il essaie d'appliquer ça dans la vie concrète, même de la politique. Et c'est vraiment formidable. Alors, nous souhaitons aussi de meilleurs vœux à l'honorable docteur Paulin Kiankai. Et merci pour ces belles paroles, n'est-ce pas, Yves? Et puis... Avant de prendre un autre vœu, moi j'imagine un peu qu'ils sont en train de faire un poème
d'amour avec bistouri, sans anesthésie, c'est terrible. Alors, la suite, Yves. Bref, d'un médecin à un autre médecin. Moi, je vous propose le docteur. Alors, puisque Jean-Claude, il commençait déjà à faire des commentaires là, et on va voir si lui aussi n'a pas fait de Mabanga, puisqu'il s'est moqué d'Abou, que nous devions couper Abou, alors que Abou l'a cité même. Hein. Donc, peut-être qu'il était content que Abou l'a cité. Et alors, docteur Jean-Claude Boulounda, c'est aussi un grand ami, il dialogue avec dans les deux formats. Et il s'occupe un peu du secteur santé, il nous informe sur tout ce qui touche à la santé. Nous allons écouter aussi le vœu du docteur JC, Jean-Claude Boulounda. Bonjour tout le monde. Je sais que c'est le moment de vœux pour tous les followers de Dialogue avec. C'était un plaisir de pouvoir de vous servir sur des rubriques de santé. Je suis vraiment désolé d'avoir manqué plusieurs autres opportunités et je m'excuse auprès des padres. Je souhaite à tout le monde une année 2025 de prospérité, de succès, de bonne santé et surtout une année où nous n'aurons pas de pandémie, où nous aurons du repos, où nous allons nous concentrer sur d'autres aspects de la vie. Merci à tous de continuer à nous faire confiance à travers Dialogue avec et merci à Padre pour cette belle initiative qui nous donne l'opportunité de pouvoir dialoguer entre Congolais, entre Africains mais aussi citoyens du monde et d'aborder tout un tas de sujets sans tabou et surtout dans la convivialité et avec beaucoup de respect. Donc merci à tout le monde. Je souhaite présenter aussi mes vœux meilleurs à toute ma famille, à mes collègues de travail, à mes amis et à tous ceux avec qui je change sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tout le monde. Merci, docteur. Il est en train de nous suivre justement. Voilà, là, Abou va ruminer un peu, puisque Abou, qui est caillou. Caillou, mais le docteur est très bref. Alors, voilà. Alors, merci beaucoup, docteur Jean-Claude, pour tout ce que tu fais d'abord pour la santé en général et pour la contribution aussi au dialogue avec tes conseils et tes interventions. En tout cas, c'est positif. Et puis, c'est aussi, disons, déjà, devenir médecin, être médecin, c'est un métier noble. Et ce n'est pas aussi quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux pour dire n'importe quoi, mais quand il publie quelque chose, c'est toujours dans le bon sens aussi. Merci beaucoup, docteur. Un petit commentaire rapide, Yves. Moi, ce n'est pas un métier qui le fait, c'est un sacerdoce. Et voilà. Comme vous, être médecin, alors je le taquine un peu, dernièrement, il a été taquin quand même. Je l'ai découvert, il a publié une photo, il a dit qu'il était dans un coin à l'est là-bas ou quelque chose comme ça, et puis je l'ai attrapé, j'ai dit non, moi je connais la photo là, en fait c'était à Washington, alors lui il taquinait que c'était dans un village à l'est là-bas. Bon, c'était une façon de blaguer, mais c'était pas méchant. Merci beaucoup, docteur. Et à très bientôt. L'année prochaine, en janvier, il faut être avec nous, docteur J.C. Moulounda. Et Yves, après un médecin, nous allons avoir encore une dame, une grande dame aussi. Et elle a été la première africaine noire à être recteur d'une grande université à Edinburgh, en Écosse. Et puis, donc, je parle de Madame Deborah Kayembe, et docteur, puisqu'elle a été faite docteur honoris causa de l'université de Kinshasa. Et une dame qui a fait la fierté non seulement de la République démocratique du Congo, son pays, mais de toute l'Afrique, puisque devenue quand même rectrice d'une grande université comme l'université d'Edinburgh, c'est des pays. Mais ça fait une dame qui est aussi juriste, avocate, qui a encore de l'avenir devant elle.
Et nous vous souhaitons déjà aussi de meilleurs vœux pour Noël et pour le Nouvel An, et beaucoup de courage et pour toutes les situations qu'elle peut traverser en ce moment. Allez, nous écoutons Madame Déborah Kayembe faire aussi ses vœux. Une année s'achève et une nouvelle année va commencer. L'opportunité m'est donnée aujourd'hui pour envoyer mes vœux à tout le peuple congolais. Cette année en particulier, je voudrais penser à ceux qui traversent des moments très difficiles, par exemple la perte d'un ami, d'un parent, d'un enfant, d'un neveu, comme cette tragédie qui a frappé ma famille. Je voudrais ici de tout cœur partager la douleur qu'ils sont en train de partager, mais aussi envoyer mes encouragements, implorer le Dieu Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances, pour le soutenir. Merci au frère Bojoko qui me donne cette opportunité de partager ce message de vœux. Et en particulier, en ce moment précis, je pense surtout à cet état dévastateur au peuple palestinien, en Palestine, la souffrance qu'ils sont en train d'endurer depuis plusieurs mois. Que Dieu suscite des personnes qui puissent aider à mettre fin à cette guerre qui a fait la honte de l'humanité. Là où l'humanité n'existe plus, cette même humanité n'existe plus à l'est de la RDC, même en RDC, dans tous les territoires où la population est abandonnée à son propre sort. Je voudrais aussi envoyer tous mes vœux pour nos frères tchadiens, nos frères du Soudan et tous ceux qui traversent des moments très difficiles en ce moment de fin d'année. Merci, frère Bojoko, pour ce moment de partage, surtout de penser que nous sommes dans tous les 4 coins du monde, mais nous sommes fidèles les uns les autres et nous nous soutenons les uns des autres. Et pour ça, à vous tous, courage, que Dieu vous assiste, que Dieu vous soutienne, mais aussi merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de vœux depuis l'annonce de la mort de mon neveu, mais aussi que Dieu fortifie les personnes qui sont en train de traverser des moments difficiles, parce qu'il y en a très nombreux à travers le monde. Et comme je l'ai noté, la Palestine, la Cisjordanie, le Soudan, la République démocratique du Congo. Plusieurs places dans le monde aujourd'hui font face à des situations indescriptibles de douleur. Que Dieu nous assiste tous, que cette nouvelle année soit l'année qui nous console et qui nous rapproche, mais qui rétablit la justice pour ceux qui ont besoin de la justice. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi Madame Déborah Kayembe Yves. Un petit commentaire, et quand on suit Madame Déborah, je dis d'abord qu'elle a parlé du décès de son neveu, très jeune, et ça l'a beaucoup frappé. Et elle était parmi les premières personnes qui s'étaient inscrites pour faire le vœu. Et elle avait même hésité pour le faire, puisque bon, ils sont encore en deuil, la famille est encore endeuillée, mais il a eu quand même le courage de faire ce vœu, puisque là, c'est pour encourager les gens qui passent des moments difficiles. Ça arrive à tout le monde de passer des moments difficiles et de les encourager pour avoir la force d'aller de l'avant. Un petit commentaire, Yves? Non, d'abord, c'est de présenter nos condoléances. C'est difficile, surtout en cette période festive, de passer un moment aussi pénible. En tout cas, je lui envoie toute notre force, tous nos vœux les meilleurs, et que le Seigneur la fortifie, elle ainsi que les membres de sa famille. Allez, courage, Madame Déborah, et que le Seigneur vous accompagne. Alors, nous approchons quand même, nous nous approchons petit à petit de la fin de cette édition spéciale de vœux de Noël et de Nouvel An. Il nous reste probablement encore 2 personnes qui voudraient aussi faire leurs vœux. Après, une dame, et je crois que cette fois-ci, c'est encore une dame, hein? C'est pas ça. D'une femme forte à une autre femme forte. Oui. En tout cas, je voulais que vous mettiez l'adresse de Madame Yorine Joly. Ah, elle est aussi spéciale, celle-là, hein? Nous allons suivre. Ouais. Alors,
Nous allons suivre le vœu de Madame Yorin Jolie, qui est aussi très active sur les réseaux sociaux. Et nous allons lui donner la parole pour qu'elle puisse présenter ses vœux. On l'écoute. Hello guys, hope you're okay. Ben voilà, en cette fin d'année 2024, je tenais à souhaiter une excellente année, une bonne année à ma famille, à mes amis, à toutes les personnes que je ne connais pas en réalité. Et que cette nouvelle année 2025 soit une année pleine de bonheur, de joie, que toutes vos entreprises ne soient que réussites. L'année 2024 a sûrement été difficile pour certains d'entre nous. Ils ont perdu leur travail, ils ont perdu un membre de famille. À eux, je leur transmets toute mon affection et j'espère que la nouvelle année qui commence sera pleine de bonheur, pleine de joie et surtout que la santé sera au centre car la santé n'a pas de prix. Qu'est-ce que je peux encore ajouter à part vous dire que gardons espoir au lendemain meilleur, gardons espoir car rien n'est statique. Avec toute mon affection, je vous aime. Voilà, merci beaucoup Yori pour ces messages qui nous va tout droit au cœur. Hein. C'est aussi une dame spéciale. Hein. Une force de la nature, vous voulez dire? C'est toi qui dis ça, ça ne vient pas de mes pensées. Non, c'est une force de la nature, vous le savez. Voilà, nous lui souhaitons de toute façon aussi le meilleur vœu. Elle a fait ça de manière aussi spéciale à la Yori Njoli. Alors, Yves, un petit commentaire quand tu suis. Oui, en tout cas, la date a plein de bonnes choses. Continue à être ce phare qui éclaire et continue à tenir tes positions. Campe sur tes positions comme tu le fais toujours. En 2025, on attend encore beaucoup plus de ta part. Bisous, bisous à toi. Voilà, alors Yves, avant de passer le dernier message, nous allons encore rappeler quand même, puisque les gens aiment toujours un peu ça, hein, les anniversaires sont quand même des moments importants de la vie. Et nous avons commencé avec ça et nous allons, avant de finir, revenir un peu aux gens qui ont fêté leur anniversaire. Et nous commençons par l'anniversaire un peu plus, disons, qu'il y a, aujourd'hui nous sommes le 27, c'était le 23 et c'était un membre du Dialogue avec qui avait fêté son anniversaire. C'est celle-là, Madame Pensée du jour, donc Patricia Temoni, qui a fêté son anniversaire il y a quelques temps. Donc, c'était sur les réseaux sociaux. Maintenant, comme c'est quand même notre émission, nous avons le droit de lui souhaiter encore une fois un heureux anniversaire, que le Seigneur la protège. Elle n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Notre anniversaire, c'est quand même de moi, la maman, comme on dit, c'est de ma petite sœur propre. Pour imiter un peu ce que les gens mettent sur les réseaux, c'est mon sang. Donc, ma petite sœur Constantine qui fête son anniversaire aujourd'hui, je pense qu'elle sera quand même contente que son yaya a pensé à elle pour lui souhaiter un bon anniversaire et que Dieu la protège et continue à lui donner beaucoup de vie dans ces années. Et puis, alors, il y a cet ami qui nous rend aussi beaucoup de services. Il m'a reçu à Radio Kapi quand j'étais à Kinshasa. Et son anniversaire, c'est aussi aujourd'hui, le 27 décembre. Donc, c'est Kaki Akewa, un homme formidable. Et j'aime bien comment il anime, surtout le matin, des émissions pour parler de l'état de la circulation à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Alors, heureux anniversaire, Kaki Akewa, encore une fois. Alors, Yves, je crois qu'il y a encore un dernier message de quelqu'un aussi que nous connaissons, puisqu'il a été, il n'y a pas longtemps, l'invité du dialogue avec, c'est M. Patient Saïba qui a voulu aussi passer son message pour aujourd'hui, donc pour
la date d'aujourd'hui. Et nous allons, disons, suivre ce qu'il veut transmettre à ses amis et connaissances, et peut-être aussi, comme beaucoup l'ont fait, aux concitoyens de la République démocratique du Congo. On écoute donc M. Patient Saïba. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Patient Saïba Tamboué. Je saisis cette opportunité que m'offre le studio de Dialogue avec pour d'abord dire merci à Père Bojoko et à toute l'équipe de Dialogue avec pour le travail formidable qu'ils abattent dans le paysage politico-socio-économique de notre pays, la République démocratique du Congo. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour non seulement les remercier et leur souhaiter un très joyeux Noël 2024 et mes vœux les meilleurs, leur présenter mes vœux les meilleurs pour l'année 2025, mais aussi, profitant toujours de leur studio, remercier les milliers de mes compatriotes congolaises et congolais qui me suivent de partout pour leur présenter mes vœux les meilleurs pour 2025. Je souhaite en tout cas pour notre pays, la République démocratique du Congo, que 2025 soit une année de restauration, une année de grâce, une année de paix. Pensée particulière ainsi aux populations de l'Est de la République démocratique du Congo qui sont victimes des affres des guerres, victimes de conflits à cause principalement de la mauvaise gouvernance. Cette mauvaise gouvernance que nous dénonçons et que nous combattons. Parce que nous souhaitons la restauration de la République démocratique du Congo, la refondation de la République démocratique du Congo, la renaissance de la République démocratique du Congo, la relance de la machine RDC. Et c'est ensemble, par la grâce de Dieu, et ensemble que nous allons y parvenir. Nous pensons qu'il soit possible de relancer encore la République démocratique du Congo pour que ce soit un havre de paix, une terre d'espérance, et vraiment une terre de prédilection pour les investissements. Bénédiction abondante dans vos familles, paix de Christ, et encore une fois, joyeux Noël 2024, meilleurs vœux 2025, que Dieu vous bénisse. Alors, Yves, ça c'était le dernier message. On en a eu quand même, hein, suffisamment. Et d'abord, avant que tu ne commentes, il y a quelque chose qui m'est passé en tête. Quand je vois tous les messages que nous avons reçus, je me dis, waouh, nous, tu sais, quand on a grandi sous les MP rolling à terre, il y avait toujours des slogans du père qui m'est revenu tout de suite en tête. Quand je vois tout ce monde qui est passé aujourd'hui, temps de un père, je ne sais pas, animation politique, on disait que ni à gauche, ni à droite, ni même au centre. Donc, nous, on essaie un peu d'être ça, justement, sur le dialogue avec. Nous recevons tout le monde. Nous ne sommes ni à gauche, ni à droite, ni même au centre. Mais nous sommes partout, alors. Donc, vraiment, c'est formidable que nous avons reçu aujourd'hui les gens, avec chacun libre de faire passer son message, de dire ce qu'il veut, sans beaucoup d'animosité, et c'est vraiment formidable. Et quand je suis, disons, ces gens qui sont passés aujourd'hui pour transmettre leurs vœux, avec toujours cet esprit de solidarité avec nos frères et sœurs de l'Est de la République démocratique du Congo. Ça, c'est formidable. Alors, un petit commentaire, Yves, puisque là, nous sommes arrivés à la fin, et nous allons essayer de clore pour aujourd'hui. Moi, l'une des choses que je regrette cette année, c'est de ne pas avoir été disponible quand vous avez reçu M. Patient Saïba. J'avais beaucoup de questions qui me taraudaient la tête. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de quand on l'a reçu, on parle de son message. Justement. Et son message, pour moi, c'est un message de... Disons, bien sûr qu'il a distillé son discours politique, mais c'est quelque part un discours nationaliste dans la mesure où il fait la part belle à nos forces armées, à nos populations qui sont dans la détresse et dans la souffrance à l'est du pays. Et
moi, c'est que je peux dire, on n'a qu'un seul pays, on n'a qu'une seule maison. Et tous les enfants du Congo sont obligés d'apporter leur pierre à l'édifice. Et d'ailleurs, dernièrement, je me rappelle encore, j'étais en train de voir, je crois que c'était sur X, une des interventions de M. Tchani en train de parler de sa loi, et où il disait que la RDC a perdu 15 millions de Congolais avec l'exclusivité de la nationalité congolaise. Et quand je vois aujourd'hui dans ce space, ou pas ce space, mais dans cette émission où les Congolais de divers bords politiques ont à cœur la situation que traverse la population à l'est du pays, je me dis que nous sommes un pays grand, mais nous sommes un pays fort et uni, quelque part. Et donc, meilleurs vœux à M. Patient Saïba et plein de bonnes choses pour 2025, qu'ils apportent aussi leur pierre à l'édifice pour la grandeur de notre nation. Voilà, merci beaucoup Yves. Nous sommes arrivés à la fin. Nous remercions en tout cas d'abord nos téléspectateurs, sinon on ne sera pas là en train de perdre le temps. Ils sont nombreux aujourd'hui à nous suivre sur spécialement X, Twitter et sur YouTube aussi. Et je crois qu'il y a aussi des gens qui nous suivent sur TikTok et sur Instagram. Merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui ont envoyé leurs vœux. Et puisqu'on l'a demandé, ils se sont présentés pour le faire. Il y a, je cite comme ça son ordre de préséance, il y a M. Guy Nikoulou, Kakiakewa, Valérie Touali, Maître Justin qui est là, Benjamin Babunga, Madame Gisèle Ndaya, Abou Patriote, Yves Kahacha qui est là, Honorable Paulin Kiyankaï, Madame Deborah Kayembe, Monsieur Patient Saïba, Professeur Placide Mabaka, Docteur Jérémy Katompa, Monsieur Maoumba Mabiala, Madame Marie-Josée Ifokou, bienvenue Matoumo, Benjamin Oumba, Yves Boukoulou, Gloire Morigisi, Maître Évariste Twendinbadi, Docteur Jean-Claude Melinda, Madame Melinda. Merci à vous pour vos vœux. Et toute l'équipe du dialogue avec, représentée aujourd'hui par IBKH et moi-même, nous vous souhaitons aussi de meilleurs vœux et que l'année 2025 vous apporte tout ce qui est de meilleur. Essayez d'être bon et d'éviter tout ce qui est mauvais pour que nous puissions aller de l'avant. Vous allez suivre cette émission demain d'abord pour une première rediffusion et au cours de la journée. Mais nous allons aussi rediffuser l'émission soit le 30 ou le 31 décembre pour clôturer l'année, puisque le vœu reste encore d'actualité. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui sont dans le même fuseau horaire que nous. Nous leur souhaitons une bonne soirée. Pour les autres qui doivent encore parcourir la journée, nous leur souhaitons donc, bonne fin de la journée et le plaisir est le nôtre donc d'être avec vous et de passer ces bons moments de vœux et nous allons nous retrouver très prochainement avec le même plaisir. Bon.